Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation VB Excel. Au cours de cette formation, nous allons nous attaquer à la gestion de données. Nous allons apprendre à ajouter les données, à les modifier et à les supprimer. Durant toute cette formation, nous allons balayer les notions nécessaires à se connaître sur le VBA. Nous allons toucher des instructions conditionnelles, des boucles, voilà. Nous allons toucher toutes sortes de tout ce qu'il faut connaître sur VBA. Enfin, tout ce qui est nécessaire. Pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître sur VBA. Ok, voilà. Et sachez que la gestion de ces données va se faire grâce à un user form que j'ai conçu en amont. Voilà, il est là. J'ai préféré le faire avant parce que la conception d'un formulaire est assez chronophage. Donc, j'ai préféré le faire bien avant pour éviter de perdre du temps inutilement. Lorsque nous ajoutons un formulaire, il y a automatiquement la boîte à outils qui apparaît. Et si la boîte à outils n'apparaît pas, il suffit simplement de cliquer sur le formulaire pour la voir apparaître ici. Voilà. Éventuellement, tous ces objets que nous voyons ici ne sont pas exhaustifs. Si nous voulons ajouter d'autres contrôles, il suffit de sélectionner n'importe quel contrôle, de faire clic droit, contrôle supplémentaire et de choisir le contrôle que nous voulons ajouter. Voilà. Et si nous voulons modifier les propriétés du formulaire, nous avons ici cet onglet qui nous permet de modifier les propriétés du formulaire. Si nous voulons par exemple le masquer, il suffit simplement de mettre la propriété enable à false. Voilà. Et c'est valable pour tous les autres contrôles. Ici nous avons les différentes propriétés. Nous reviendrons sur les propriétés de ces objets dans une autre vidéo. Voilà. Et si je clique dessus sur cet objet, l'objet que j'ai ajouté, voilà, multipage, sur cet objet, nous avons ce petit code qui nous permet de changer la taille du formulaire à chaque fois que nous défilons à travers les pages. Voilà. Parce que ici, la taille du formulaire ne peut pas être la même que au niveau de la page modifiée. Ici, nous voulons ajouter les pages. Il suffit de faire clic droit, nouvelle page. Voilà. Donc, si je clique dessus, nous atterrissons sur ce code. Enfin, ici j'ai private sub. Sub, c'est la procédure multipage change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une procédure événementielle. Je reviendrai éventuellement dans une autre vidéo pour parler de ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque fois que nous allons défiler entre les pages, ce code va être déclenché. Alors ici j'ai if multipage données ce nom de la multipage point value égale 0, alors la taille de l'user form sera à 236. Sinon, si c'est égal à 1, la taille, ces numéros représentent, c'est l'indexation de chaque page, c'est-à-dire la première page commence à 0, ce n'est pas 1 mais c'est 0, donc de 0 à 2. Voilà. Donc si la valeur de la multipage est égale à 0, alors le formulaire prend cette taille. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et pour décharger pour fermer le formulaire, nous avons ce bouton annuler. Voilà. Ici nous avons ce petit code unload qui veut dire décharger et le nom de l'user form. On aurait pu mettre mi. Voilà. C'est la même chose. Partout j'ai unload mi. Voilà, ce code permet tout simplement de décharger le formulaire.
Bien. Nous allons ensuite greffer un bouton ici. Et ce bouton va nous permettre de lancer le formulaire à chaque ouverture. Enfin, à chaque clic. Je veux ajouter un module. Voilà. Je vais l'appeler sub lancer. Non, attention. Voilà. Lancer formulaire. Je fais entrer. Voilà. Et sachez que lorsque vous nommez vos procédures, faites très attention à ne pas mettre d'espace ou des accents. Voilà. Parce que le VBA n'accepte pas n'accepte pas des accents. Voilà, c'est valable avec la plupart des langages de programmation. Donc, pour lancer le formulaire, nous allons utiliser la méthode show. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'appeler le formulaire par son nom, user form, gérer. Voilà. Point. Et show. Voilà. Ok, nous allons l'ajouter ici. Insérer. Bouton formulaire. Et hop. Voilà. Nous avons notre formulaire qui apparaît. Voilà. À chaque fois que nous défilons à travers les pages, la taille du formulaire est ajustée. Alors ici, ça ne se voit pas parce que la page modifiée et la page ajoutée ont la même taille. Donc, voilà. Ok, déchargeons notre user form. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous aurons l'occasion d'apprendre à ajouter des informations dans une base de données. Voilà, nous allons apprendre à ajouter des informations, comme je l'ai dit au début, à les modifier, à les supprimer. Nous allons également apprendre à charger les listes roulantes. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et à la prochaine.